J'ai farmé 1 heure la maison fantôme et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme dit dans l'énoncé, on va farmer 1 heure le donjon de la maison fantôme et on passe sans plus tarder à la présentation des monstres qui sont au nombre de 5 plus le boss Moustache. On commence avec le vampire qui drop son 100 à 70 km unité environ et également il drop une chauve-souris à environ 60 km unité. On a ensuite le tofu maléfique qui drop du coup son aile à environ 125 km unité et sa plume à environ 750 km unité. Le koan drop son œil à environ 2 km unité et une dent à 30 km unité. C'est vraiment pas ouf. La gargouille, drop quant à lui un cuir à environ 70 km unité et une langue à environ 10 km unité, pas ouf non plus. Et on finit du coup avec le moustache prépubère qui drop un cuir à environ 10 km unité et une queue à environ 900 km unité. Sinon ils dropent tous des viandes minérales, environ 80 km unité, et des sachets de poudre de perlimpinpin à environ 250 km unité. Le boss pour finir du coup drop un boostoplasme à environ 700 km unité, une moustache à environ 3300 km unité, un sachet de cendre éternelle à environ 1800 km unité, et une viande rare à 1400 km unité. Je vous laisse avec quelques combats, et puis je vous retrouve pour le bilan dans quelques instants. A tout de suite. Et je vous retrouve un peu pour du coup le bilan. J'ai farmé 1 heure. J'ai eu le temps de faire du coup 23 donjons précisément. Donc c'est une super zone, super donjon, j'ai bien kiffé. On a eu de la chance d'avoir 58% de butin sur la zone, donc c'est vraiment nice. Donc, vous voyez, on a commencé ici. Je suis trop content. Oups, j'ai spoilé. Puis du coup, comme vous voyez, déjà le premier avantage de la zone, c'est qu'on gagne beaucoup de kamas, donc environ 100 kamas par combat par perso en fait. Donc ça fait environ 400 kamas par combat, qui fait que je me retrouve avec 34 865 kamas bruts. Également j'ai capturé toutes mes tentatives, ce qui fait que j'en ai fait 24. Ouais, 24 finalement, je me suis trompé, je n'ai pas fait 23, j'en ai fait 24. Ce qui fait que c'est vraiment nice. Au final, en 1 heure, j'en ai fait pas mal. Sachant que j'ai eu des petits ralentissements, je pense que j'aurais pu faire 26 maximum. Au niveau des sachets, on a 13 sachets de sang éternel que je vais ouvrir et 48 sachets de poudre de perlimpinpin que je vais ouvrir également. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un total de 641 301 kamas de ressources estimées. Et pour une fois, ça faisait longtemps, on a les viandes qui sont en première place, qui coûtaient du coup, comme je l'avais dit, 85 kamas unité. On se retrouve du coup avec 154 000 kamas de viande. C'est immense, c'est trop bien. En deuxième position, bien sûr, les queues de moustache prépubères hein, qui coûtaient très cher. On en a pour 100 000, les moustaches pour 92 000, et puis après les plumes tofu maléfiques 70 000, les boostoplasmes 65 000, et après c'est des items qui valent quand même moins cher, mais qu'on a droppé en grande quantité. Donc c'est vraiment nice. Les sentinelles ça coûte toujours aussi cher, ce qui fait qu'on se retrouve avec une zone vraiment rentable. On a chopé même 4 viandes rares, c'est vraiment cool. Le taux de drop est pas si élevé, si je regarde rapidement. On est à 2-3% max, ce qui fait que c'est vraiment cool, et j'ai bien kiffé faire la zone.
ça nous donne une bonne mise en bouche pour du coup la zone des plaines de Cagnard. Je le compte dans la plaine des Cagnard, même si c'est pas spécifié, parce que c'est tout autour, donc pour moi ça me paraissait évident de le compter avec. Puis ce que je vais faire la prochaine fois, du coup, c'est que je pense que je vais farm tout ce qui est plaine de porcage, je vais faire le tour par ici. On va faire rapidement le village d'Opel, et puis on remontera un peu comme là où on a descendu, là on va remonter tranquillement, faire les blobs, etc. Et je vous demande ça la première vidéo parce que je sais pas du tout comment est-ce qu'on accède au village des Caniques ici. Je sais qu'il y a un zap, mais je crois que c'est avec les alliances, et je sais pas du tout s'il faut faire partie de l'alliance qui possède la zone, un peu comme... je trouve pas la zone des Wabbits. Elle est où? Ils l'ont virée? Enfin, je veux dire, elle est pas sur la map? Bah merde. Oh non, je voulais expliquer où est-ce que c'était. Monde des 12. Attendez. Je sais pas où c'est. Bon, c'est flopesque. Ah bah si, là, putain. N'importe quoi. Un peu comme du coup la zone des Wabbits géants, là, les laboratoires abandonnés. J'ai jamais fait cette zone parce que je sais pas du tout comment on y accède. S'il faut prendre le prisme de la zone ou si ça a changé depuis. N'hésitez pas à me le redire. De toute façon, je fermerai bien un jour l'île des Wabbits. Donc si vous pouvez me dire ça en même temps, ça m'arrangera. Ça m'aidera pour ce farm là. Et puis sinon, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.